Contrôle technique passé pour la 205. Je viens de finir tout ce qui est lié à la sécurité. Disque, plaquettes, étrier grippé, flexible de frein et un soufflet de cardan côté roue qui crachait de la graisse sur le disque. C'est bien de vouloir grimper des montagnes, hein, mais pour les redescendre, avoir des freins, c'est mieux quand même. J'ai dû mettre YouTube de côté un bon mois et j'ai pas eu trop l'occasion de filmer malgré le grand soleil qu'on a eu. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas avancé. Tu peux voir que toutes les pièces pour la transformation sont là. Et vu tout le taf que ça représente, on va pas trop s'éterniser sur l'intro. C'est parti pour l'épisode 3 de la 205 Off-Road. La première chose à faire, ça va être de tomber le pare-choc. Parce qu'on a plein de choses à faire devant. Un jour, je t'en parlerai de celle-là. Faut enlever la calandre. Bon, une des premières choses que j'ai voulu faire comme modif là-dessus, c'est que ce moteur-là, c'est un TU. Les TU sont réputés pour surchauffer, ou du moins trop chauffer, et quand ça chauffe, tu fais un joint de culasse. La vanne de Madame cette joint de culasse vient des TU. Donc j'ai cherché une solution pas trop chère pour avoir la jauge de température, parce que quand le voyant là-dessus, c'est le voyant qui s'allume, mais une fois que le voyant s'allume, c'est que c'est trop tard. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Et la moins chère que j'ai trouvée, c'est ça, et ils te la vendent avec les 3. Et j'ai dit tant qu'à faire, autant y mettre les 3. Je me suis déjà attelé à faire un bout de faisceau. Tu l'as potentiellement vu dans l'intro. Faisceau pour le bloc compteur fait. C'est un peu trop propre pour le montage final, mais ça fait plaisir. Comme ça, le faisceau, j'ai plus qu'à le poser au tableau de bord. Là, il perçait 3 trous et il posait. Mais maintenant, il faut y raccorder de l'autre côté. Dans le kit, ils te vendent plein de petits trucs. Le capteur de pression d'huile, ça, j'imagine. Bref, c'est pas ça. Pour le moment, ça nous intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est la sonde de température. Sonde de température, j'en ai trouvé une, type Peugeot. Et logiquement, alors, attends, je vais enlever la plaque là pour que tu vois. Là, normalement, tu vois, là, il y a une vis là. Et avec un peu de chance, de ce que j'ai vu, le pas doit être le même. Attention, on est en mécanique. Quand tu fais des suppositions, c'est jamais bon. Mais on va quand même essayer. Oh, ça a l'air d'être le même. Ouh, ça a l'air d'être pareil. Et j'ai un doute. Ah putain, j'ai un gros doute. Ah merde. Bref, je bricole un truc et je te reprends. Bon, je suis pas très fier de moi, je l'ai un peu massacré, mais j'ai réussi. Si ça fuit, je recommande un autre, hein, mais là, j'ai pas envie. C'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Je vais rajouter un peu de téflon. Pitié, ne pète pas. Pas plus. Et du coup, en attendant, on va monter une petite plaque sandwich qui s'est déjà cassé la gueule. C'est génial. Alors, totale découverte. Plaque sandwich, afin de pouvoir y ajouter les sondes de température d'huile et pression d'huile. Premièrement, enlever le filtre à huile. Là. Ça fait un moment qu'elle n'a pas tourné, il ne devrait pas avoir beaucoup d'huile. Ma main, c'est le moteur. Ta plaque sandwich vient se mettre comme ça. Tu mets ton adaptateur. Comme ça, je crois. Sûrement.
et ton filtre vient se mettre là. Alors maintenant faut trouver quel adaptateur est... Putain, du premier coup, incroyable. Alors, il faut choisir dans quel sens on met les capteurs. Il y a l'échappement qui passe là. Après de toute façon tu peux toujours y tourner. Je pense qu'on va faire passer côté avec le faisceau d'alternateur. Serrer convenablement. Et après on vient remettre le filtre. Pression d'huile, on va la mettre en haut. Bon, je viens de faire une connerie qui est pas très grave, mais que je peux t'éviter en te le disant. Vérifie bien si tes sondes passent à l'endroit où tu veux les mettre, parce qu'après t'es niqué et tu te retrouves con. Et là ça m'emmerde parce que tu vois là je suis bloqué, je sais pas comment faire. Apparemment sur certaines 205 c'est une option, la ventilation au milieu. Moi ça m'arrange. L'idée c'est d'y foutre là. Bon, là c'est bancal, mais l'idée c'est... Je vais pas te faire un dessin, tu vois tu vois très bien ce qui va se passer. Sauf qu'il y a le... Alors, je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi ils ont mis ça là, mais il faut découper ça. Bon, c'est pas aussi propre que ce que je voulais. Ah merde. Attends, me vient une idée. Une idée de génie. Comment le boucher? Comme ça. Hop. Eh. T'as vu quelque chose toi? Moi j'ai rien vu, regarde, c'est d'origine. Une fois que j'aurai mis ça, ce sera ni vu ni connu. Putain la beauté. Oh, incroyable. Alors, misère. Putain, oh elle est encore plus cassée que ce que je croyais. C'est les casquettes de 205 comme ça, je n'étais point au courant. Mais apparemment, quand elles prennent le soleil, elles sont aussi fragiles que du sable. Ça s'effrite, clairement. Donc j'avais gardé les morceaux dans l'espoir de la réparer. Mais j'ai une flemme immense. Et si tu te dis que bon, ça va de 205, il y en a, ça se trouve la pièce. Le moins cher que j'ai trouvé c'est 200 balles. Sur une 205 à 50 €, mettre 200 balles dans une casquette de compteur qui n'améliorera pas mon plaisir. Non. Non. Maintenant qu'on a monté les jauges de la façon la plus propre que 5 minutes le permettent, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Bref, on va dégager l'horloge là. Parce que cette horloge, elle sert à rien, elle fait du bruit, elle m'énerve. Donc moi, mon idée, c'est de venir y foutre. Ça pareil, hein, c'est du AliExpress. Un petit compte-tour là, que j'ai déjà essayé là, en mode devant. Il marche, nickel. À la place de l'horloge. Parce que une horloge comme ça sert à rien. Les 205 elles sont montées d'origine avec certaines avec un compte-tour, sauf que c'est cher pour rien et qu'en vrai t'as bien compris que cette caisse au prix où je l'ai payé, j'en ai un peu rien à foutre. Pour ça faut que je démonte le compteur, faut que je refasse, maintenant qu'il y a ça là, et que devant c'est aussi mis et que j'ai testé la voiture, j'ai démarré, ça fuit pas. Il faut faire le faisceau entre les deux. Le faisceau, je pourrais te garder et te montrer tout, hein, et ça va être super long, ça va être super chiant pour moi, ça va être super chiant pour toi. J'ai envie d'essayer un nouveau truc à inclure dans les vidéos, c'est timelapse sur mon front.
j'ai gaspillé une belle prise, mais c'est pour pas que la voiture prenne feu, ça me ferait quand même chier, je t'avoue, avec les heures que j'ai passé dessus. Là j'y ai branché, c'est bon. Le plus, je me suis repris sur, ça devait être, je crois que c'était une veilleuse de l'allume-cigare. Parce que j'ai pas trouvé de plus après contact et j'avais pas envie de me faire chier à en trouver un. Là tu vois que ça s'allume. Mon morceau de faisceau, j'ai utilisé ma meilleure perceuse pour percer un trou et ressortir là. Mon faisceau il repasse là. J'ai ma sonde de température là. Et mes deux sondes ici. J'en ai profité pour passer un plus pour les deux grosses LED. Et j'ai passé aussi le signal du compte-tour. Là maintenant je vais la démarrer. On va la laisser chauffer, voir si tout fonctionne. Déjà on va voir si la pression d'huile fonctionne. Je ne m'y fie pas à 100%, ça reste du AliExpress. Mais c'est quand même mieux que attendre que le voyant rouge se mette. Une clé Audi pour démarrer une Peugeot. Alors, la pression d'huile ne marche pas. Est-ce que je l'ai bien branché? Bon, la pression d'huile ne marche pas. Je vais la laisser chauffer, voir si au moins les jauges de température fonctionnent. En attendant, je vais regarder, voir si j'ai bien branché. Comme tout bon connard, j'ai pas regardé la notice. Je vais vérifier ça et je te reprends. 24 heures plus tard, c'est légèrement parti en couille. J'avais celui-là qui me disait n'importe quoi. Celui-là qui fonctionnait pas du tout et celui-là qui fonctionnait pas du tout. Le capteur de pression, j'ai réussi à le faire fonctionner. C'était la masse qui était pas bonne. Je me suis repiqué avec un fil pour recréer une masse. Il y a des choses faut pas chercher à comprendre. Celui-là, capteur mort. Celui-là, capteur mort. Mes deux capteurs neufs sont capoutes. Du coup, j'en ai recommandé. Ça arrive demain. Mais en attendant, on va avancer un petit peu. On va se pencher sur l'intégration du compte-tour. J'ai pas envie d'avoir 50 compteurs. Déjà là les 3 que j'ai mis là je trouve c'est trop. Mais ça me fait rire. Donc vas-y. Mais j'ai quand même envie d'essayer de faire un truc propre. J'ai commencé un peu à regarder qui était faisable. Et du coup on va se lancer dans le projet. C'est parti. Cassé. Le seul truc qui pourrait réellement mal se passer, c'est les plastiques qui sont pourris. Mais sinon, ça devrait aller. Comment est-ce qu'il tient celui-là? C'est des petits pions, c'est ça? C'est des petits pions... C'est ça. Putain, il se faisait vraiment pas chier à l'époque. Hein. Et le pire, c'est que ça tient, quoi. La voiture, elle est 90. Ça bronche pas. Ok. C'est à ce moment-là que je préfère te prévenir. Si t'es un puriste de la 205... Pars tout de suite, tu vas avoir mal. Toujours avec les bombes action. 3 € la bombe. Et comme je suis pas patient, décapeur. Là, ça fait, c'est comme une cabine de peinture. C'est tout pareil, tout pareil. Là, et tu laisses refroidir tranquillement, histoire que ça sèche à cœur. En attendant, je vais y préparer un peu tout ce qui est faisceau. J'ai déjà isolé un peu, donc ça c'est les 3 fils. T'as plus après contact, la lumière, mais je la mets après plus après contact parce qu'on s'en branle. Et le signal. Ça, j'ai déjà câblé dans la voiture, c'est déjà prêt. Par contre, ce que tu peux prendre derrière le compteur, c'est le plus permanent, qui est celui-là, et la masse. Ça, tu peux. Les fils que tu as en plus, ça va dans la banque à fils. Oh, parfait. Tu peux même y récupérer ça de l'ancienne horloge. Comme ça, après, tu te... Voilà, je vais m'y repiquer là-dessus. Hop. Ça, j'aurai le plus et le moins, et ça me fait moins de fil à câbler
avec des cosses. Ouais, ça me plaît. Et voilà, c'est parfait. Mais c'est que c'est magnifique ça, mon chef. Je dirais pas si c'est d'origine. Ah! Yes, déjà ça c'est bon. Putain, waouh! Fonction balayage. Putain, magnifique! Nickel! On passe à la suite. Ce sera dans le prochain épisode. Je voulais faire qu'une seule vidéo finale de la première version de la 205, sauf que j'ai clairement sous-estimé tout le taf que ça représentait. J'étais sur le montage et on en était rendu à 45 minutes. Vu qu'elle est encore sur chandelle, tu te doutes bien que le résultat final aurait été bien plus long. Plutôt que de te faire attendre 2 semaines de plus, le temps que je finisse cette auto de prestige, j'ai préféré te sustenter de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En soi, c'est pas très grave parce que ça veut dire que tu auras un nouvel opus dans pas très longtemps, vu qu'il est déjà à 80% filmé et monté. Pour ceux qui se demandent où en est l'Audi, comme prévu, c'est mon daily, le temps que la 205 roule. Mais j'ai bientôt rassemblé assez de pièces pour pouvoir commencer la prépa et te faire un épisode dessus. Tu vas en entendre parler assez tôt. Si des fois tu te demandes ce que je peux bien foutre entre 2 épisodes, va voir mon Insta et on se dit à bientôt pour cette fois-ci le vrai, promis, épisode final de la 205 Off-Road. Belle bait. Tchuss.